pour l'instant. Comme ça, de toute façon, je te laisserai beaucoup parler et puis je te dirai deux, trois mots. Mais... Ouais. Bon, c'est pas grave, la vidéo elle avait commencé, mais Ah, on t'en veut pas, excuse. on t'en veut même pas pour ça. Salut les Excuse. amis. Bonjour tout le monde. Alors, on n'a pas résisté de vous faire une petite vidéo sur le propos de Hflare parce qu'en fait, on a trouvé une petite information qui est vraiment très intéressante qu'on cherchait depuis un moment. C'est un site internet. Voilà, c'est des types qui font de l'analyse. Ils ont plusieurs comptes Hflare. Ils les ont mis en parallèle comme ça, avec des settings différents et des pools différents. Et chaque jour, ils nous proposent un réglage qui est de plus en plus, enfin, le plus idéal du jour. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tous les jours pour changer le settings. Alors, je ne sais pas à quel point ça enquiquine les gens de Hflare qu'on fasse ça, mais et puis ben voilà, parce que l'idée quand on a un système comme Hflare, c'est justement de ne pas être derrière toute la journée pour voir ce qui se passe, mais plutôt de laisser un peu ce truc-là grandir tout seul. On a déjà bien assez de choses à faire avec les cryptos classiques. Donc là, l'idée, c'est de suivre un peu ce site internet. Je vous le mettrai le lien dans la description, comme toujours, pour que ça facilite la tâche de tout le monde. Ça s'appelle minerlytics.com. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? C'est que ils disent donc simplement quel est le pool le plus profitable. Donc le pool finalement c'est des groupes de mineurs qui sont internationaux, donc c'est des gros, on les trouve un petit peu dans plein de pays. Il y a du mining en Chine, c'est les plus gros généralement. Et c'est vrai que quand on a un compte Hflare, on peut les sélectionner. Et puis en fait, ils ont différents rendements. Ils vont améliorer notre rendement de la journée de manière relativement significative suivant les setups qu'on a. Et ça, Hflare évidemment, pour éviter qu'ils balancent toujours la même énergie, puis voilà, il nous laisse simplement le choix de sélectionner ceux qu'on préfère. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas accès vraiment à des stats vraiment sophistiqués, etc., là, c'est une forme de réponse à ce manque d'informations que d'avoir justement des types comme eux qui ont 5-6 comptes et qui vont les monitorer chaque jour et puis sortir un petit graphique comme celui-ci qu'on voit actuellement. Alors, non seulement ils nous disent ça, mais en plus ils nous disent comment setuper les meilleurs pools. Alors, on voit qu'il y en a souvent, on a du BTC China dans notre setup habituellement parce que voilà, c'est connu, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Et là, actuellement, typiquement, ils disent de rien mettre dessus. Alors c'est super intéressant parce qu'en fait il suffit simplement de prendre les noms ici, de mettre les pourcentages, donc on va le faire maintenant. Moi j'ai réglé l'autre jour, alors je ne sais pas si ça s'est un peu décalé par rapport à leur analyse, on va les regarder, mais au moins comme ça vous saurez faire si vous avez un compte Hflare pour aller changer les settings, parce que tout le monde ne change pas forcément les settings, tout le monde n'a pas forcément compris qu'on pouvait le faire. Surtout les novices, j'imagine. Alors, on va donc se rendre sur le compte Hflare, voilà. Et puis donc ici on voit le graphique un peu des performances, on voit que c'est en dégringolade, mais ça il ne faut pas paniquer, c'est vraiment dû à la situation du Bitcoin en ce moment et de l'économie des crypto-monnaies, donc c'est tout à fait normal, moi je m'inquiète absolument pas. Mes rentrées ont relativement bien chuté puisque à un moment donné ça faisait à peu près plus de 500 francs par mois. Et puis donc ici simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'on a justement là le script du Bitcoin. Donc, pour ceux qui ont pas forcément compris non plus cette partie-là, il y a aussi différents scripts pour différentes crypto-monnaies comme l'Ethereum, etc. Donc là, on s'intéresse, nous, essentiellement pour cette vidéo au script du Bitcoin, le SHA-256. Et puis là, ici, on a les pools. Alors, on peut aller changer cette information simplement en cliquant sur la petite roue dentée comme ça de settings. Et puis là, on va pouvoir aller changer les pools. Il y en a différents qui sont accessibles suivant le rayon théoriquement où on se trouve, hein. Ici, on voit qu'on a F de pool. Et puis, du coup, là, on a les autres. Alors, simplement, moi, ce que je fais un petit peu une confiance aveugle parce que c'est relativement difficile de faire soi-même. Ça prendrait beaucoup de temps. Donc, on va end pool 44%. Voilà, end pool 44%. Ça, c'est juste. Après, il y a le slush pool 27%. Slush pool, slush pool 27% et 29% pour les restants qui sont F de pool. 29%. Donc ça n'a pas changé, j'ai changé mon réglage il y a 3 jours et ça n'a pas changé pour l'instant. Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça. À savoir que quand on change un setup, on ne peut pas aller après rechanger tout de suite, il faut laisser je crois un jour pour que ça au niveau settings.
que ça tambourine un peu comme ça, que ça se règle. Et puis, si je me trompe pas, on peut que changer une fois tous les 24 heures aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, faut pas trop les embêter avec les changements de setup. De toute façon, voilà, après, on voit que les différences, elles sont quand même un peu là. Hein. On voit qu'on a des variations entre 98 jusqu'à 100, presque 110 pour Endpool et BTC China. Donc, ça vaut quand même la peine sur le long terme d'avoir des bons settings. Tout à fait, c'est sûr. C'est des petits pourcentages comme ça Mais qui peuvent avoir des variations. Donc, moi, je vous conseille d'aller jeter un œil quand même sur minerlytics.com/hflare. Donc on voit l'adresse ici, je vous la mettrai en lien. Et puis vous avez ici justement le récapitulatif de comment vous devez faire votre setup dans hflare. Donc, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc juste aller dans la roue dentée. Quand on a les pools, ici déplacer les barrettes et puis simplement valider par un save à la fin. Donc moi je vais faire cancel parce que ça ne m'intéresse pas de changer. Donc on voit ici très bien mes différents pourcentages. Et puis je vais les laisser comme ça pour un petit moment. Quoi. exact. Bah déjà, cette vidéo, bah, tu l'as fait. Enfin, c'est plus toi qui l'as fait, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé justement, qui nous a fait une petite proposition justement de comment est-ce qu'on pourrait voir, comment on pourrait faire pour avoir les meilleurs résultats sur HFR. Parce qu'il faut savoir que au plus de monde qui viennent dans sur cette plateforme d'HFR, naturellement, moins en moins de gains on va avoir parce qu'il y aura plus d'énergie pour une consommer sur une certaine pool. Puis c'est vrai que bah, si on reste dans une pool où finalement qui n'est pas forcément intéressante, et puis on reste dedans sans forcément faire attention, bah, on va gagner beaucoup moins qu'on pourrait gagner. Donc c'est vraiment grâce à 2-3 petits clics, on pourrait gagner des centaines peut-être d'euros de plus par mois pour faire juste quelques clics. Donc ça vaut vraiment la peine. Et puis, moi personnellement, je ne l'avais jamais fait non plus. Moi, j'ai toujours resté à la base de 33% sur 3 pools différents. Et puis, je vois dans ce graphique-là que moi, je suis dans le BW, je suis dans le BTC China aussi. Là, il ne le recommande pas du tout. Donc, ce qui est bien aussi à faire, je pense, c'est qu'on va regarder sur ton HFLAIR combien toi tu gagnes par TH aujourd'hui. Et puis, combien tu gagnes par TH. Là, alors on est à 0,0000106. Voilà, donc on peut voir qu'on est à peu près à 10 631 Satoshi, donc ce qui est pas mal, par TH. Et puis chez moi, je suis à 10 057. Donc j'ai moins gagné que Greg. C'est pas beaucoup, hein, on parle de 600, moins de 600 Satoshi, donc c'est vraiment pas grand chose. C'est des centimes, ouais. C'est vraiment des centimes. Bon, c'est des centimes qui deviendront peut-être des millions. Peut-être, exactement. À souhaiter. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et puis d'ailleurs, justement ici, pour ceux qui confondent, là, on est vraiment au prix par TH. Donc peu importe la compte que vous avez, là, c'est au prix par TH. Donc même si vous avez moins de, si vous avez moins de 5 TH, et ben, à ce moment-là, ça n'a aucune influence. C'est vraiment par rapport aux settings. C'est purement par rapport aux settings. Quoi. Donc là, on voit qu'on gagne pratiquement la même chose. D'ailleurs, on voit sur notre graphique, donc là, moi je le compare, vous ne voyez pas l'écran, mais moi je le vois sur l'écran d'Anthony. On a pratiquement la même progression en différence de gain par TH sur la journée, enfin sur chaque journée. Donc, en fait, il y a relativement peu de différence pour une personne qui serait sur les bons pools, mais qui mettrait par exemple 33 partout, je pense. Il y a assez peu de chances de se tromper. Voilà. Après, bah, c'est que eux, ils optimisent vraiment, ils ont leurs 5-6 comptes, et puis ils vont optimiser très précisément par rapport à chacun des comptes. Parce qu'en fait, finalement, c'est ce qu'ils voient eux. Ils voient ici le gain en TRH par jour pour 1 TRH pour chacun des comptes. Donc ils vont afficher ça sur le graphique, donc on peut simplement suivre ces indications, elles sont totalement véraces. Exactement, tout à fait. Et puis c'est très intéressant pour les gens qui ont beaucoup de TH, je pense. Je pense que pour les gens qui ont plus de 10 000 euros, qui ont plus de 100 TH par seconde, je pense que c'est très intéressant de vraiment bien faire attention, même tous les jours, de bien regarder si on est dans les bonnes poules, etc. Pour les gens qui ont 1 TH ou bien peut-être en dessous, je pense pas que c'est la chose que tous les jours il faut vraiment aller s'en occuper. Mais ça vaut la peine parce que chaque petit Satoshi, peut-être un jour, ça va avoir plus de sous. Quoi. Un jour seront grands. Mais tu pourrais définir juste parce que ça veut dire quoi être dans une poule? Ouais, bah oui, ça a une analogie avec la réalité. Non, c'est sûr, tout à fait. Parce que être ou rester dans une poule. Non, alors en fait,
En fait, les mining pools, bah, j'utilise beaucoup de mots en anglais, mais que je sais pas exactement si on pourrait le dire autrement en français. Mais ça n'a rien à voir avec Mais, une fille, quoi. ouais, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une fille. Avec une fille? Bah, être dans une poule. Ah, bah non. Oh non, Greg. Ah non. D'accord, je pensais que tu avais compris. Non, j'avais pas. Non, je suis belge, je comprends pas des blagues comme ça. Si vous avez des blagues spécialement pour les Belges, vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires sous la vidéo. Pour les commentaires, pas des blagues belges. Ouais, voilà. Si vous avez des bonnes blagues belges, vous pourrez. Je sais qu'il y a pas mal de Belges dans notre communauté, donc ils doivent en connaître aussi. Mettez des petites blagues belges dans les commentaires. Mais avant de commencer la blague belge, vous mettez quand même des mentions genre Bitcoin ou crypto-monnaie pour que ça fasse un peu de référencement aussi. Alors si vous avez des blagues belges, si vous avez des blagues belges sur les crypto-monnaies, alors là c'est le must quoi. Ouais, je suis pour. On disait quoi en fait? On parlait parlait oui, d'HPL. des poules. Des poules. Donc ouais, tu utilises des mots en anglais parce que tu sais pas parler français déjà, d'une Ouais, part. déjà ça. Je crois que je vais arrêter de travailler avec toi. On est des gens tellement charmants. Non, mais On vous donne de l'amour là, je sais pas si vous avez bien. On vous donne des settings, mais aussi de l'amour. on essaye. C'est ça. On essaye. Mais voilà, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup plus de choses à expliquer sur Hflare, je pense pas. Disons que ça nous donnera. Enfin, il n'y a pas grand chose à découvrir sur ce truc. Hein. C'est juste que c'est un petit peu dans la finesse des réglages, surtout si on a beaucoup d'argent dedans, comme tu disais tout à l'heure si bien. Quand on a beaucoup d'argent dedans, ça commence à faire une petite différence en termes de revenus par jour, de revenus par mois, Exact. si on se plante dans les réglages. Quoi. Après, oui, il y a des choses à dire après sur les autres scripts, mais enfin, Moi, je peux juste dire vite Ouais. fait, vu que moi j'ai de l'argent également dans chaque, j'ai mis de l'argent dans chaque script. Pour le Zcash, j'ai mis pour l'Ethereum, j'ai mis dans le script, celui-ci, c'est le script, pardon, mais il va également miner du Bitcoin. Alors, il n'y en a aucun qui sont vraiment intéressants. L'Ethereum, le Zcash, le revenu est très bas. Il a un ROI de peut-être 150% par année. En sachant que l'investissement qu'on fait, parce que c'est des contrats d'une année avec Hflare, et après une année, l'investissement elle disparaît. Donc les 150%, finalement, c'est un 50% de gain à peu près sur l'investissement total. Si tout va bien avec Hflare, naturellement. Donc pour ces raisons-là, moi je pense que ça ne vaut pas forcément la peine. Tant qu'ils ne viennent pas avec des nouveaux contrats, qui c'est moins cher, ou bien quoi que ce soit pour l'énergie dans ces secteurs-là, je pense pas que ça vaut la peine de mettre l'argent dedans. Dans le script pour miner du Bitcoin comme le SHA 256, je pense que c'est non plus pas intéressant. Les revenus sont beaucoup plus petits que celui qui est tout en haut. Donc pour ceux qui veulent commencer avec Hflare, je commencerai avec ceci, avec un petit test, avec un petit peu d'argent. On peut commencer avec des très petites sommes, donc ça c'est toujours bien. Mais commencez un petit peu, puis après regardez, puis faites un petit peu votre propre analyse, quoi. Si jamais on a, par rapport à ça, je rebondis, on a une vidéo aussi qui traite des revenus possibles suivant si on réinvestit, parce que ça c'est aussi la stratégie qu'il faut essayer, c'est soit de garder en Bitcoin, donc en fait ils vont s'accumuler ici, la Bitcoin balance, dans les périodes un peu basses, comme ça on peut miner du Bitcoin et puis le conserver sous son porte-monnaie, et puis par la suite, quand le Bitcoin remonte, l'investir massivement. Il y a des stratégies comme ça où les gens s'amusent à faire. Après, moi j'ai choisi de réinvestir systématique. Donc aujourd'hui, j'ai fait un gain sur. Je devais acheter par exemple aujourd'hui des TeraH. En réinvestissant tous les jours, j'ai déjà un gain de plus de 35%, à peu près, par rapport à mon investissement de départ. Donc tout ce que la machine a réinjecté dans la puissance toute seule, quotidiennement parlant, c'est-à-dire généralement environ 11 et quelques francs, donc par semaine 80, voire plus, ça dépend la période. Pour l'instant, moi j'ai déjà grossi mon compte d'à peu près 30%. Puis il faut savoir que pour ce qu'il fait là, il investit très peu de temps. Donc c'est juste se connecter, appuyer sur un bouton. Ouais. Et puis encore, vous pouvez le faire automatiquement, le réinvestissement. Mais ça prend pas de temps, c'est tout du automatique. Donc c'est un passive income qui vient. Et puis après, il faut bien connaître l'entreprise, savoir ce qu'ils font derrière, etc. Mais c'est quelque chose qui vaut quand même un petit peu la peine. T'as vu, il y a un effet de parallaxe entre les deux. T'as une toute petite tête. Ouais. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, quand ils veulent faire croire que des gens normaux ont une taille de nain. Voilà, il a une grande tête, mais il n'y a pas grand chose dedans. Hein. J'ai entendu un petit gag, genre quand je colle. Je sais que t'avais fait une blague. Quand je colle ma tête contre la tienne, j'entends la mer. Je t'explique en dehors de la vidéo parce que c'est un peu long. Voilà. Alors merci de nous avoir suivis. Pour les nouveaux, abonnez-vous.
Hein, ça nous fait super plaisir. Pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner. C'est vrai, vous n'êtes pas obligé finalement. Pas obligé. Vous avez Pensez le à choix. vous abonner. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à mettre la petite clochette pour les notifications, parce qu'on fait de plus en plus de live. Et puis, suivez-nous également sur Telegram. Sur parce que Telegram. c'est très important. On va commencer à mettre des choses sur Telegram. On va mettre des annoncements pour notre chaîne YouTube également, mais pour des choses très importantes dans le monde des cryptos. Donc, quand il se passe quoi que ce soit, puis on est au courant, mais on a entendu quelqu'un, on va le mettre sur Telegram pour que vous soyez plus rapidement au courant des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Et puis voilà quoi. Je vais essayer d'avoir une petite tête. Ah oui, là j'ai une petite tête. Alors, à tout bientôt tout le monde. Allez, ciao. à tout bientôt. Bye bye. Alors, attends, ça c'est.